France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. C'est super, virgule. Johnny a dit à Adeline, Johnny a dit à Adeline, sinon ça fait Adelin, à que c'est chouette. La semaine dernière, Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Vous étiez Fernandel dans Topaz et cette semaine, vous êtes les inconnus dans un sketch, l'enseignement. Et c'est le prof de sport qui remplace le prof de français ce jour-là pour faire la dictée. On n'est pas loin, puisque j'ai fait un peu de boxe. C'est vrai ? Oui. Bon, mais là vous avez rangé les gants. Les gants, oui. Ouais, mais sorti le stylo. Exactement. Parce que c'est l'heure de la dictée. 17h30 passé sur France Culture, l'heure de la dictée géante est arrivée. Pour vous, auditeurs de France Culture, et pour vous, Blandine Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre Madame Fiction de France Culture, c'est-à-dire que les lectures, les grands textes, les pièces qu'on peut écouter sans les voir, c'est vous qui vous en occupez. Et à vos côtés, pour vous challenger, voilà, il ne faut surtout pas utiliser des mots anglais, c'est pour ça que je m'y emploie. Alexis Broca du magazine Lire, magazine littéraire, notre partenaire avec ce hors-série génial, 5 minutes par jour pour ne plus faire de fautes, qui peut-être vous aider à l'avenir pour réussir cette fameuse grande dictée de Rachid Santaki. Bonjour Alexis Broca. Bonjour Olivia. On va rappeler le principe du jeu, de la dictée, Rachid Santaki. Donc j'effectue 3 lectures de ce texte. Première lecture pour vous familiariser avec le texte. Bien évidemment, nous sommes là pour nous amuser, donc pas d'inquiétude. Blandine, Alexis a l'air d'être à l'aise. Donc voilà, deuxième lecture, vous pencherez... Pardon, Alexis ? Plus ou moins. Oui, ça va, ça a l'air d'aller. Et donc du coup, deuxième lecture, ce sera le moment de se pencher sur sa copie. Et une troisième lecture avec Olivia qui va souligner ou nous aider pour ne plus faire d'erreur. On va utiliser le mot erreur plutôt que faute pour rassurer nos auditeurs. Voilà, pour tenter la correction un peu en direct avec vous, amis auditeurs. Alors Alexis Broca, c'était quoi, 1 ou 2 fautes la semaine dernière ? Vous avez vraiment déchiré, je n'ai fait qu'une faute à l'écrit, voilà. Mais je dois confesser à ma grande honte que j'ai fait une faute à l'oral. J'ai dit que j'étais gré à Balzac d'avoir introduit le réalisme en littérature. On n'est pas gré, on sait gré à quelqu'un. L'expression, c'est savoir gré. Je n'emploie jamais d'habitude, mais voilà, je m'y suis risqué. Et vous avez reçu des messages un message pour être corrigé. Terminé par un lol. Voilà. Et Blandine Masson, votre rapport à la dictée, vous êtes plutôt une preneuse de notes à faute ou plutôt habituée au sans faute ? Alors, en général, je ne fais pas de fautes. Naturellement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne faisais pas de fautes quand j'étais petite. Voilà, maintenant, peut-être que je vais faire beaucoup de fautes ce soir parce que tout d'un coup, je me retrouve avec une dictée géante. Non, mais normalement, je ne fais pas de fautes d'orthographe. Voilà. La peur pour Blandine de trébucher ce soir. Exactement, on va la rassurer, on est là pour s'amuser. Nos auditeurs aussi, je sais que des auditeurs font la dictée en famille, donc pour les plus jeunes, soyez indulgents. Une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille, 1 seconde pour noter, une troisième rapide ensemble pour corriger. Voilà donc le rappel des règles. Quel texte vous avez choisi pour aujourd'hui, Rachid Santaki ? Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Lecture. Si le lecteur y consent, nous essaierons de retrouver par la pensée l'impression qu'il eut éprouvée avec nous en franchissant le seuil de cette grande salle, au milieu de cette cohue, en surco, en hoqueton et en côte hardie. Et d'abord, bourdonnement dans les oreilles, éblouissement dans les yeux, au-dessus de nos têtes, une double voûte en ogive, lambrissée en sculpture de bois, peinte d'azur, fleurs de lysée en or, sous nos pieds, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, à quelques pas de nous, un énorme pilier, puis un autre, en tout 7 piliers dans la longueur de la salle, soutenant au milieu de sa largeur les retombées de la double voûte. Autour des 4 piliers, des boutiques de marchands, tout étincelante de verre et de clinquant. Point final. Comment allez-vous ? Très bien. Je visualise déjà les... Très bien. Voilà, très bonne petits technique. problèmes. Je pense que je vais faire à peu près autant de fautes qu'il y a de piliers dans Notre-Dame. Mais, Et d'accent circonflexe, Oui. je ne sais où. Oui. Alors moi j'ai les mains moites déjà pour tous ceux qui se sont saisis de leur crayon ou de leur plume. Elle n'est pas facile. Non. Ah, c'est le niveau de... Non. Ouais, j'ai l'impression qu'on monte un peu en niveau. Une forme de gradation. De numéro en numéro de Des mots qu'on cette n'emploie dictée. plus. C'est vrai.
Il va falloir y aller Vraiment à ça, l'instinct, hein, intuitivement aussi, quand l'orthographe ne s'impose pas. On y va tout doucement. Et alors, je vous rappelle que Rachid Santaki fait les liaisons. Il les fait très bien. Donc, si pas de liaison, a priori, pas d'accord ou je ne sais pas. On y va. À C'est vous. parti, très bonne dictée à toutes et à tous. Merci. On y va. Et nous sommes là pour nous amuser. D'accord. Si le lecteur y consent, virgule, si le lecteur y consent, virgule, nous essaierons de retrouver par la pensée, l'impression qu'il eut éprouvé, Du verbe t'éprouver. Olivia. qu'il eût éprouvé, Olivia, un peu de sérieux, qu'il eût éprouvé avec nous en franchissant, qu'il eût éprouvé avec nous en franchissant le seuil de cette grande salle. Le seuil de cette grande salle au milieu de cette cohue, en surco, virgule, au milieu de cette cohue en surco, virgule, en octon, et en côte hardie, point. En octon et en côte hardie, point. La dictée s'arrête là pour les écoliers, mais pas pour vous. On continue. Et d'abord, virgule, bourdonnement dans les oreilles, virgule, et d'abord, virgule, bourdonnement dans les oreilles, virgule, éblouissement dans les yeux, point. Éblouissement dans les yeux, point. Et d'abord, virgule, bourdonnement dans les oreilles, virgule, éblouissement dans les yeux, point. Au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos têtes, une double voûte, en ogive, virgule. Je répète, au-dessus de nos têtes, une double voûte en ogive, virgule. Lambrisser en sculpture de bois, virgule. Lambrisser en sculpture de bois, virgule. Peinte d'azur, virgule. Peinte d'azur, virgule. Peinte d'azur, virgule. Il y a de la rature. Très concentré. Fleur de lysée en or, fleur de lysée en or, point virgule. Fleur de lysée en or, point virgule. Donc je répète, peinte d'azur, virgule, fleur de lysée en or, point virgule. Sous nos pieds, virgule. Sous nos pieds, virgule. Il y a une virgule après or. Point virgule, Point virgule, après oui, or. c'est ça. Sous nos pieds, virgule, un pavé alternatif, sous nos pieds, virgule, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, point. Sous nos pieds, virgule, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, point.
On peut peut-être se refaire toute la phrase, Rachid, Très bien. à partir de au-dessus. D'accord. Au-dessus de notre tête, une double voûte en ogive, virgule, lambrissée en sculpture de bois, virgule, peinte d'azur, virgule, fleur de lysée en or, point, virgule, sous nos pieds, virgule, un pavé alternatif de marbre blanc et noir, point. À quelques pas de nous, virgule, à quelques pas de nous, virgule, un énorme pilier, virgule, à quelques pas de nous, virgule, un énorme pilier, virgule, puis un autre, virgule. Attention, il y a donc une répétition. Un énorme pilier, virgule, puis un autre, virgule, puis un autre, point, virgule. Ou puis un autre. Puis un autre, pardon, effectivement, Olivia, les fameuses liaisons. Un énorme pilier, virgule, puis un autre, virgule, puis un autre, point, virgule. D'accord, il y a 2 puis un autre. Voilà. En tout, 7 piliers. En tout, 7 piliers. En tout, 7 piliers. Dans la longueur de la salle, virgule. Dans la longueur de la salle, virgule. En tout, 7 piliers dans la longueur de la salle, virgule. Soutenant au milieu de sa largeur les retombées de la double voûte, point. Les retombées de la double voûte, point. Et dernière phrase. Autour des 4 premiers piliers, virgule. Autour des 4 premiers piliers, virgule. Des boutiques de marchands, virgule. Des boutiques de marchands, virgule. Des boutiques de marchands, virgule. Tout étincelante, attention à la liaison, toute étincelante de verre et de clinquant, point final. Je répète, tout étincelante de verre et de clinquant, point final. Autour des 4 premiers piliers, virgule, des boutiques de marchands, virgule, tout étincelante de verre et de clinquant, point final. J'adore le point final. Très bonne nouvelle, nous avons terminé la dictée. Et elle était ardue. J'entendais la voix, la petite voix d'Éric Rochant, le cinéaste qui était notre invité la semaine dernière, Rachid Santaki, pour faire cette dictée. Et quand vous étiez en train de lire, je l'entendais dire « Je comprends rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Comment je pourrais l'écrire ?» Nous, on a été silencieux, silencieux, concentrés. Très bien. Niveau de difficulté, Alexis, Blandine, pour vous, de cette dictée? Pour moi, je dois dire, d'abord, écrire à la main. Parce qu'en fait, ça fait moi, mal au poignet. J'essaye d'écrire souvent chez moi, mais on écrit quand même beaucoup avec des ordinateurs. Donc c'est vrai que tout d'un coup, je sens que j'ai les épaules tendues, la main. Enfin bon, je sens la tension physique. C'est quand même une expérience. Et puis évidemment, il y a des mots. Alors côte hardie, fleur de lysée. Alors je me suis débrouillée, mais bon, ça, j'ai vraiment un doute sur, et ça c'est vraiment intéressant, c'est quand il dit et d'abord bourdonnement dans les oreilles, éblouissement dans les yeux, il peut le dire au pluriel comme il peut le dire au singulier. C'est une question de littérature. Là, exactement. On va se faire cette lecture-correction, mais peut-être juste avant, Rachid Santaki, pourquoi ce texte, en gros, où est-ce qu'il se situe un peu dans Notre-Dame? C'est vrai qu'on s'attendait... Du coup, c'est une description du lieu dans l'ouvrage. Et j'avais un passage hyper intéressant, mais je l'ai déjà lu, avec des noms de fleurs. Très difficile. Et malheureusement, j'ai dû y renoncer car des auditeurs ont dû déjà faire ce passage. Donc j'ai pris cette description à l'intérieur, justement. Donc très technique. Et il y avait ces petites difficultés avec des vêtements, encore une fois. Le surcoût. C'est vrai, voilà. Le surcoût.
Alors, si les auditeurs se sont relus, on va essayer de corriger. Je vous rappelle quand même que l'intégralité du texte, sans faute, est à lire, à retrouver à la page de En français dans le texte sur franceculture.fr. Vous m'aidez, Rachid Santaki. Si le lecteur y consent, C-O-N-S-E-N-T, c'est un indicatif présent. Nous essaierons, futur, de retrouver par la pensée l'impression qu'il eût éprouvé. Alors là, on est face... Eût éprouvé, Mais moi, Blandine. j'ai mis EUT et plus loin, éprouvé et qu'il eût éprouvé. L'impression Alors, moi, qu'il j'ai eût mis, éprouvé. J'ai éprouvé, Oui, mais il eût Qu'est-ce qu'il a il éprouvé a justement éprouvé l'impression qu'il Exactement. y Ah, mince. quel COD qui est mis avant. par la pensée, voilà. l'impression qu'il eût éprouvé Ah, et eux. Voilà. Et vous aviez Et Et aussi, j'ai mis un accent circonflexe. c'est ce que j'allais dire, comme c'est le verbe avoir, la troisième personne surtout du singulier, du subjonctif de l'imparfait, Exactement. vous Plus aviez, que parfait, même, je crois. pour moi c'est l'imparfait. Alexis Boca. Alexis, Alors, je ne saurais pas vous dire. Il me semble que c'est Ouais. l'imparfait. Mais c'est bon, l'imparfait. je ne suis pas sûr. En revanche, Vérifiez. la phrase. J'ai triché, je suis allée voir dans le Becherel, mais j'ai peut-être Je mal regarde aussi regardé. mes conjugaisons. Donc, En tout cas, la phrase me semble appeler un accent circonflexe. voilà. Et souvent on a cette difficulté Ça, avec c'est les mon- temps justement. Ça, c'est mon problème, moi. Mais ça, C'est complexe. c'est vraiment les conjugaisons. En fait, souvent ce que je dis, c'est de connaître les différents temps. Et là, effectivement, avec cet accent circonflexe, on peut être en difficulté. Comment vous avez écrit Nous essayerons? Où est-ce que tu... Nous essayerons. C'est ça? Voilà. E2S, E2S, Oui. D'accord. E2S-A-I-E-R-O-N-S, de retrouver par la pensée l'impression qu'il eût éprouvé, Oui, bien et sûr. eux, Et eux. avec nous, en franchissant le seuil de cette grande salle. Grand salle. Grande salle. J'ai pas lu grande salle parce que c'est Ouais. grande salle, celui qu'on connaît, mais là c'est écrit grand salle avec le tiret. Avec le tiret, c'est Et ça. à l'époque, justement, alors là aussi il faut respecter la graphie de l'époque, c'est avec justement, vous avez l'apostrophe, grand salle. Ah oui, la grand avec. Exactement. Ah, d'accord. Donc c'est qui est vrai. devenu un tiret et qu'on ne retrouve pas normalement. Et donc la définition, la salle, la grande salle, non féminin, pièce d'une habitation en particulier d'un logis seigneurial dont les dimensions et l'espace sont suffisamment importants pour pouvoir y organiser des réceptions, des banquets. Mhm. Ah, très bien. En franchissant le seuil de cette grande salle, au milieu de cette cohue, C-O-H-U-E, Voilà. en surco, Surco. Donc non masculin, c'est un vêtement porté par-dessus. En fait, c'est la côte au Moyen-Âge. Alors, vous- Oui, comment vous avez fait, vous avez vous l'écrivez comment, Alors, Alexis? pour le coup, j'ai mis un accent circonflexe en me disant que ça venait des côtes et que le S remplace souvent cost. Que l'accent circonflexe remplace souvent un S qui a été enlevé par l'histoire, en fait. Je suis Alors, pas sûr du tout de moi. Non, ce que j'ai vu, c'est surco, donc c'est S-U-R-C-O-T tout simplement. D'accord. Mais il y avait aussi, et du coup c'est pour ça que sur la prononciation c'est important, j'ai vu qu'on disait aussi surcôte et que ça vient de l'anglais apparemment. Donc attention aussi à ça. Et surco, effectivement, là du coup la prononciation, pas de E, donc c'est pas surcôte, ce n'est pas surcôte. Et effectivement, j'ai fait attention à ne pas induire les auditeurs Pas de faute. Et pas de en circonflexe. erreur. Donc surco, S-U-R-C-O-T, sans chapeau. En hoqueton, H-O Moi, j'ai mis un H. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. D'accord. Oui, Q-U-E-T-O-N, et en cote, Ah, je sais bien pluriel. Il n'y a pas de Cotardi. S en coton? c'est Alors, hoqueton, non. c'est- Et, hoqueton, surco non. plus. Ah, d'accord, j'ai Voilà. pensé que c'était comme. D'accord, donc moi j'ai mis un S. je vous donne la définition quand Ouais. même, c'est toujours intéressant. Non masculin, veste de grosses toiles portée par les hommes d'armes sous le haubert. Oui, donc il n'y en a qu'un. Voilà. Et cotardi. Cotardi, Ça, ouais. Alors là, c'est. donc comment l'avez-vous écrit? Moi j'ai écrit C-O-T-E. D'accord. Et plus loin, j'ai pas mis de tiret, j'ai mis hardi, H-A-R-D-I-E. D'accord. Alors moi j'ai mis CO2TE en me disant que ça venait de la Côte de Maille, c'est l'univers Ouais. médiéval de Hugolien, de Notre-Dame de Paris. Mais je suis pas sûr de moi du tout. Et un Et trait hardi d'union et hardi comme Blandine Alors Masson. Hardy, H-A-R-D-I. Très J'ai bien. pas mis de trait d'union. Ouais, moi non plus. Donc trait d'union. Il y a un trait d'union. Trait d'union de T, effectivement. Donc non féminin, la côte hardi est un vêtement d'une pièce portée du XIVe siècle au XVIe siècle. C'est un haut de vêtement de dessus très répandu. Donc soit comme vêtement de voyage ou comme vêtement de travail. Et un T ou deux T? Alors Deux 2 T. T, Deux T trait avec le d'union, tiret. H-A-R-D-I-E. J'ai mis Point. un T. Et d'abord, virgule, bourdonnement de zen, Oui. E-M-E-N-T dans les oreilles, virgule, éblouissement dans les yeux. Pas de difficulté ici.
Non, moi j'ai hésité, c'est ce que je disais tout à Ah l'heure, oui. j'ai hésité entre. Finalement, je l'ai laissé au singulier. Alors, c'est mais bourdonnement au singulier et éblouissement Oui, au j'ai tout laissé au singulier, singulier, et les oreilles et les yeux. Au-dessus de nos têtes est une double voûte avec un chapeau, un accent circonflexe, en ogive, O-G-I-V-E, virgule, lambrissé, L-A-M, puisque ça précède le Ouais. B, R-I-2-S-E-E. Et eux. C'est bon pour vous, lambrissé, une définition peut-être, Rachid? Une charpente, pardon. Non, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir plusieurs ogives. Alors, une voûte lambrissée en ogive. Donc, j'ai mis un S. D'accord. Mais bon. Il n'y en avait pas. Et pour la définition de lambrissé, donc c'est une charpente de toiture garnie à sa partie inférieure d'un lambris qui constitue une fausse voûte. Alors, lambrissé en sculpture de bois, Alexis, Alors là, Broca, est-ce que vous mettez S ou pas S Alors, à sculpture? j'ai pas mis de sculpture. J'ai dit que je pense que, comment dire, l'embrasser en sculpture de bois, ça m'aurait fait apparaître dans l'imaginaire des séries de sculptures comme ça, accrochées à cette deuxième voûte en bois. En sculpture de bois, j'ai plus l'impression que l'ensemble en fait de cette voûte lambrissée a été sculpté et ça me paraît plus crédible. Donc je l'ai mis au singulier. De sculpture. Ouais. Et Blandine, Oui, Vincent j'ai eu la même hésitation avec effectivement une profusion d'images qui venaient de plusieurs sculptures. Et en fait, on peut aussi penser que c'est sculpté en bois. Bah, C'est l'ensemble qui est sculpté. Ouais, c'est compliqué là. Avec un P pour sculpture. Sculpture. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, du coup... En fait, c'est pas clair mon truc, hein, parce que j'ai un petit S qui est un peu. En fait, j'ai un S que personne ne voit vraiment. En fait, Blandine, je connais cette technique. Quand je corrige les copies, souvent, Le E qui rebique. les plus flippés, il y a toujours une petite écriture pour se rattraper. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une bonne astuce parce que du coup, il y avait un S et après... Il y avait un S. Et après, du coup, je peux peut- dire qu'il y est. Voilà, exactement. Je trouve que c'est Bravo. pas mal. On va surveiller nos participantes et Bon, participants écoutez. maintenant. Oh là là. Alors, S-C-U-L-P-T-U-R-E-S, de bois, virgule, peinte, P-E-I-N-T-E, d'azur, fleur de lysée. Alors ça vient, peut-être il faut comprendre un peu l'étymologie, d'où vient ce mot, Rachid Santaki, pour savoir comment l'écrire. Hein. Alors, fleur de lysée, d'abord, c'est un terme employé. Surtout, la fleur de lys, c'est ce symbole, en fait. Donc, fleur de lysée, donc on imagine plusieurs symboles, justement, Moi, j'ai tout attaché. en or. Ouais, Très bien. parfait. Pareil, Très bien. fleur de Ah oui. lysée. Avec un Y. Avec un Y et un et E. Et, voilà. Super. Et ça nous fait comme l'Élysée, presque. Hein. Ouais. F-L-E-U-R-D-E-L-Y-S-E-E. Ouais, c'est Voilà. ça. En or, point virgule, donc pas de majuscule après le point de virgule. Non. Sous nos pieds, avec un S, un pavé Et un D. alternatif et un D, et un E et un I et un P, si on fait à l'envers. Un pavé alternatif de marbre blanc et noir. À quelques pas de nous, un énorme pilier, un seul ou deux ailes. J'ai pas entendu le de nous, j'ai mis à quelques pas. À quelques pas de nous, un énorme pilier. Un seul. Vous mettez un aile ou deux ailes à pilier, Pour moi, un Un aile. seul. un aile, L-I-E-L. virgule, puis un autre, puis un autre. Bon, il n'y avait pas vraiment de difficulté là. En tout, 7 piliers. Bon, on n'oublie pas le S à pilier puisqu'il y en a 7 dans la Ouais. longueur de la salle, soutenant au milieu de sa largeur les retombées et ES S. avec un M qui précède Ouais. le B Ouais. de la double voûte et hop, de nouveau l'accent Ouais. circonflexe sur le U de voûte. Autour des 4 Q-A-T-A-T-R-E. Oui. Pas de S à 4. invariables, le chiffre est invariable, premier pilier, S en revanche à 4 premiers Oui, à S, premier. pilier S, des boutiques de marchands au pluriel. Au pluriel. Les deux, hein, Ça, marchand vous y aviez aussi. pensé? Ouais, moi, j'ai mis marchand au pluriel et boutique au pluriel. Exactement. Vous aussi Oui, oui. Alors j'ai hésité. Finalement, j'ai Je effectivement. me suis dit qu'il y avait pas mal de marchands. S'il y avait plusieurs boutiques, il devait y Ouais. avoir plusieurs marchands. Ouais. Ouais. Tout étincelante de verre sans S et de clinquant là avec un S. Alors attention, parce que Et alors, tout. Parce que, la difficulté, oui. c'est le tout. Le Moi, en tout fait, j'ai mis étincelante. TOIT. Qui connaît la règle? Et à mon avis, Alexis Broca doit la Ah non, connaître. je la connais pas. Parce qu'il a édité un hors-série Lire, Oui, le magazine mais littéraire. 5 malheureusement. minutes par jour pour ne plus faire de fautes. Alors c'est vrai, cela dit, je suis pas sûr que je serais capable de vous donner la règle. J'ai écrit tout TOUT grâce à la magnifique liaison de Rachid. Donc tout étincelante. Non, je ne vais pas improviser sur une règle que je ne connais pas. Oui. Ce serait un peu. Olivia. Bah, tout
Ici n'est pas un déterminant ni un prédéterminant, donc ne s'accorde pas avec un nom qui suivrait derrière, puisque c'est un adjectif. C'est pas non plus un pronom du genre tout va bien. C'est un adverbe, et c'est là que ça se complique un peu, parce que comme adverbe, il peut changer, il peut varier en fonction de l'adjectif féminin qu'il suit. Et ça va dépendre de la consonne, en gros, pour faire simple, simplifier la règle, s'il est suivi d'une consonne ou d'une voyelle. Par exemple, vous êtes toute belle, on mettra T-O-U-T-E, belle, et vous êtes tout étincelante. Là, la liaison se fait d'elle-même à l'oreille, du coup, il n'y a pas besoin de l'accorder. Et Voilà. moi j'ai mis un S parce qu'en fait ce sont les boutiques qui sont étincelantes à la fin. Mais sur le tout, Oui. hein. Ah, tout, oui, j'ai Non, mis le ça. tout, T-O-U-T, bien sûr, oui. Et étincelante, effectivement, Oui. au pluriel. Voilà. Le verre est 2, clinquant, point final. Sur le choix du texte, c'est quand même compliqué de choisir de piocher dans les classiques et de trouver des passages où vous avez, où nos participantes et participants peuvent être en difficulté. Donc, Un mot de Notre-Dame de Paris, Blandine Masson, ce texte de Victor Hugo, ce livre de Victor Hugo, on l'a vu adapté au cinéma, notamment co-scénarisé par Jacques Prévert, réalisé c'était avec Anthony Quinn, hein, c'était ça, dans le rôle de Quasimodo, avec Lollobrigida dans celui d'Esmeralda. Est-ce qu'au théâtre, ça se joue aussi? Est-ce qu'il a été adapté en pièce? Ça vous dit quelque chose? Au théâtre, je ne pourrais pas dire. Nous, on a rediffusé une très ancienne adaptation, puis on en avait fait un redécoupage pour la radio au moment de l'incendie. Et qu'on avait enregistré avec Charles Berling. Je dois dire que j'ai relu entièrement Notre-Dame de Paris à ce moment-là, en entier. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'en fait, au milieu du premier livre, il y a plusieurs chapitres qui sont vraiment une réflexion extraordinaire de Victor Hugo sur l'architecture. Oui, il y a toute une digression sur, et sur l'urbanisme, en fait, sur Paris. C'est très impressionnant. C'est vraiment comme un livre dans le livre, en fait. Ça m'a beaucoup... évidemment, j'avais dû lire des éditions abrégées quand j'étais Oui, on ne les met pas, ces chapitres en général, voilà. c'est vrai. Et en fait, en lisant intégralement, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai retrouvé la tour de Nesle à la fin. Et quand même, c'est cette femme qui est enfermée, qui a perdu sa fille. Bon, évidemment, Esmeralda. Oui. Mais c'est extraordinaire, ce livre. C'est extraordinaire. Alexis Broca, c'est un de vos livres... pas forcément de chevet, mais comme vous lisez ou relisez des classiques. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de me replonger dans Notre-Dame de Paris. Alors, j'ai lu ça dans une version beaucoup moins complète que la vôtre quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Cela dit, après, je m'y suis intéressé parce que un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature péruvien, a écrit un très bel essai sur Notre-Dame de Paris qui s'appelle L'orgie perpétuelle, où en fait, il s'intéresse à la façon dont Hugo, effectivement, phagocyte tout, à la fois l'architecture, l'urbanisme, l'histoire, le roman populaire, la grande narration, la religion, enfin bon... La politique. La politique, tout à fait. Il y a ce côté ogresque chez Hugo, surhumain, vraiment, une capacité à gérer. Et écrit très jeune, en fait. Il écrit très jeune, Il a écrit Notre-Dame de Paris extrêmement jeune. Alors, il avait une trentaine. Oui, peut-être même pas, mais vraiment très très jeune. Oui. C'est très étrange. C'est ça qui m'avait le plus. C'est un livre de jeune homme, en fait. Oui. Notre-Dame de Paris. Merci de vous être prêtés tous les deux à cette dictée. Et à propos de jeunesse, quand vous avez fait vos essais de micro, Alexis Broca, vous avez choisi quelques vers de Rimbaud, en effet. Ouais. Ce qui est quand même pas courant. Généralement, on parle de la météo, de ce qu'on a mangé à midi pour tester un peu sa voix au micro. Rimbaud, il est question de le faire entrer avec Verlaine au Panthéon. Il y a une pétition qui circule, en tout cas, pour le demander. Alors oui. Vous l'appuierez, cette pétition? Alors, je ne crois pas, je ne l'appuierai pas, par respect pour Rimbaud et par respect pour Verlaine. Je pense que le Rimbaud d'avant 20 ans, le Rimbaud qui écrivait de la poésie, n'aurait pas tellement aimé être honoré officiellement. Déjà qu'il avait beaucoup de mal avec les gens turbulents qui étaient les Utiques et les vilains bonshommes. Je pense que le Rimbaud africain qui avait pris, disons, une très grande distance avec la poésie, aurait trouvé ça absolument ridicule. Et puis, comme le faisait observer un de mes amis, qui a envie de passer l'éternité aux côtés de son ex? Voilà, voilà, Rimbaud Verlaine. Merci pour cette réponse, Alexis Broca. Merci à vous, Blandine Masson. Merci à vous, c'était une très belle expérience. Venu partager ce moment de la dictée, orchestré de main de maître par Rachid Santaki avec nous.